Donc c'est un juif qui parle, Paul, parce qu'il parle des juifs, il parle à ses semblables. Toi qui portes le nom de juif, tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et avec l'aide de la loi, tu es capable de choisir ce qui est bien. Tu es sûr d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la nuit, le professeur des ignorants, le maître des petits. Oui, tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu recommandes de ne pas voler, mais tu voles. Tu interdis l'adultère, mais toi, tu le commets. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Tu es fier d'avoir la loi, mais tu n'obéis pas à la loi. Et par là, tu enlèves à Dieu son honneur. En effet, dans les livres saints, on lit « À cause de vous, ceux qui ne sont pas juifs insultent le nom de Dieu. » C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision est utile. Mais quand tu n'obéis pas à la loi, même si tu es circoncis, tu es comme un homme qui n'est pas circoncis. Supposons ceci, un homme n'est pas circoncis, mais il obéit à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas faire comme s'il était circoncis? Cet homme-là n'est pas circoncis dans son corps, mais il obéit à la loi. Eh bien, c'est lui qui te jugera, toi qui n'obéis pas à la loi. Et pourtant, tu as la loi écrite et la circoncision. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif. Et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu. Amen. Ça pique un peu? C'est bon signe si ça pique. Parce qu'on peut remplacer juif par chrétien partout là, hein, n'est-ce pas? Et c'est l'une des critiques qu'on fait le plus souvent aux chrétiens, n'est-ce pas? C'est qu'ils sont hypocrites. Ils se permettent de faire la morale à tout le monde, ils se croient supérieurs parce qu'ils sont religieux, mais en fait, tout le monde sait qu'ils sont pareils que les autres. Voilà. Aussi égoïstes, avec les mêmes vices comme tout le monde. Dans notre société, là, dans notre culture actuellement, voilà, les religieux ont un peu quand même, en général, la réputation d'être des gens pénibles. Hein, faut le dire, qui jugent sans cesse, qui aiment empêcher les autres de vivre. Hein, et ça vous est peut-être déjà arrivé, en tout cas moi ça m'arrive tout le temps. Combien de fois, voilà, je rencontre des gens comme ça qui ne sont pas forcément du milieu de l'église et puis ils se comportent normalement avec moi jusqu'au moment où ils réalisent que je suis chrétien ou que je suis pasteur même, alors là c'est... Et tout de suite, zong, ils ont un peu peur, ils s'excusent du gros mot qu'ils viennent de dire, ils s'excusent du récit qu'ils viennent de me faire de leur dernière soirée, voilà, et c'est très gênant. Voilà. Comme si quelqu'un qui est religieux, c'est forcément quelqu'un qui juge et qui condamne. Et la foi est réduite à ça c'est péché, ça c'est péché, ça c'est péché, tu es pécheur, je ne t'aime pas, je suis mieux que toi. Voilà. Et pire encore, la foi est souvent associée à une vision de la société, de la femme, qui sont rétrogrades. La foi, c'est la haine des femmes, c'est la haine des personnes homosexuelles, ça, la haine des personnes qui divorcent, des personnes qui avortent, c'est la condamnation de tous ceux qui ne font pas, qui ne pensent pas, qui ne croient pas comme moi.
Paul, dans le passage juste avant celui qu'on vient d'entendre, évoquait le fait qu'on pouvait, malheureusement, parfois avoir honte de l'évangile. Et lui-même, il a besoin de se positionner. Je n'ai pas honte de l'évangile. Et c'est vrai qu'avec l'image qu'on nous renvoie des religieux, des chrétiens, dans les médias en ce moment, dans toute la société, c'est compliqué de dire qu'on est évangélique. Je suis évangélique, ou évangéliste. C'est difficile de dire qu'on est charismatique, là, avec le dernier film qui vient de sortir, Les Éblouis, je sais pas quoi. C'est difficile maintenant de dire qu'on est charismatique. C'est difficile de tenir certaines positions qui pourtant sont importantes, qui sont bonnes, font du bien. C'est difficile. Parfois, j'avoue, je suis aussi là, j'en peux plus des chrétiens, quoi. J'en ai marre des chrétiens. Sauf qu'il y a une nuance. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, ou alors je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Et il ne dit pas, je n'ai pas honte d'être ceci ou cela. Par exemple, il ne dit pas, je n'ai pas honte d'être juif. C'est pas ça qu'il dit, lui qui est juif. Ou je n'ai pas honte d'être chrétien. Il ne dit pas, je n'ai pas honte d'être évangélique. Il ne dit pas, je n'ai pas honte d'être charismatique. C'est pas de ça qu'il parle. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Jamais il a dit, je suis fier de ma religion. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je n'ai pas honte. Et on peut extrapoler en disant qu'il est donc fier non pas de sa religion, mais de l'évangile. L'évangile c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu qui rejoint les hommes en la personne de Jésus-Christ pour aimer et sauver ceux qui sont perdus. On est tous perdus. L'évangile c'est quoi? C'est Christ qui donne sa vie sur la croix avec l'aide des religieux qui l'ont tué. C'est Christ qui donne sa vie sur la croix et qui ressuscite le troisième jour. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Être fier de l'évangile, c'est toujours être fier de quelqu'un d'autre. C'est pas être fier de soi. C'est jamais être fier de soi. C'est être fier de quelqu'un d'autre. Alors que la religion, comme elle est décrite par Paul dans le texte qu'on vient de lire, ou telle qu'elle est comprise par la plupart des gens, par nous-mêmes y compris, c'est en fait beaucoup d'autosatisfaction. En réalité, si une personne devait détester la religion, c'est Jésus. Dieu lui-même, il en est la première victime. Il a senti dans sa chair le jugement des religieux. Il a été torturé, mis à mort par le jugement des religieux, qui étaient persuadés de leur raison, leur orgueil, leur violence, la violence qu'il a dedans. C'est lui, Dieu, qui a dit par les prophètes, vous me dégoûtez avec vos rites religieux, alors qu'autour de vous, des gens ont faim et vous ne les voyez même pas. C'est lui qui, quand une foule en colère allait lapider une femme parce qu'elle avait trompé son mari, ce qui est interdit par la loi, et la loi prévoit, on lapide une femme qui trompe son mari, c'est lui, Dieu, l'auteur de la loi, qui a sauvé cette femme, en rappelant à tous ceux qui s'apprêtaient à jeter une pierre, qui étaient des gens religieux aussi, qui étaient bien droits dans leurs bottes, qui étaient sûrs de leur vertu, c'est Jésus qui leur a dit qu'en fait ils étaient eux-mêmes, aussi bons qu'ils se croient, aussi propres en apparence qu'ils soient, aussi pécheurs qu'elle, autant condamnés par la loi qu'elle, méritant d'être lapidés comme elle. Et dans notre passage d'aujourd'hui, c'est pareil. Quand il accuse, toi qui te dis juif, tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. Quand il dit, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi tu ne te fais pas la leçon à toi-même? Il prend tous ceux qui se sentent justes et il les met devant leurs péchés, à eux. Et c'est un peu pour ça que quand quelqu'un se met à casser du religieux, j'ai presque envie de le rejoindre. De mettre moi aussi mon petit coup de pied là, hop, discrètement. Ah ouais, tous ces religieux-là, ils se croient supérieurs, mais en fait, ils sont juste orgueilleux, méprisants, méchants, quelle bande d'hypocrites, stupides, malfaisants. Sauf que du coup,
c'est moi qui deviendrais le mec qui se croit supérieur et qui serait orgueilleux et méprisant, parce qu'en fait, l'anticléricalisme, la laïcité, le fait d'être humaniste ou cartésien ou hédoniste ou tout simplement nombriliste, hein, comme tout le monde, ça peut aussi entraîner des comportements religieux. Tout autant le fait que d'être chrétien, musulman, juif ou aztèque, hein, pareil. Paul, dans toute sa lettre aux Romains, va s'appliquer à nous déshabiller. C'est ça, la lettre aux Romains, c'est génial. Il retire, morceau après morceau, feuille après feuille, toute cause de satisfaction qu'on pourrait trouver en nous-mêmes. Ah, je suis satisfait de moi-même à cause de ça. Hop, il nous l'arrache. Il dit non, tu ne peux pas être satisfait de toi-même à cause de ça. Toute cause d'orgueil, toute chose pour laquelle on peut se dire je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Son but à Paul, c'est qu'on soit à poil. Voilà. Et qu'on réalise enfin qu'on dépend uniquement de Dieu. Que s'il y a du bon dans nos vies, c'est uniquement le don que lui nous donne dans son amour. C'est tout. Il vient de lui, pas de nous. Donc ici, sa cible, c'est délicieux hein, de dire au début, il démonte tout le monde au début de l'Épître aux Romains. Et donc dans ce passage particulier, il s'en prend aux religieux satisfaits. Mais avant, il s'en est pris à d'autres. Et alors là, il s'adresse aux juifs, ça marche aussi bien avec les féministes et avec les végétariens qu'avec les chrétiens. Il attaque tous ceux qui sont en règle. Tous ceux qui regardent leurs voisins et qui se disent « Mais quel pécheur celui-là » Tous ceux qui regardent le monde et qui se disent « Mais tout se perd » Ceux qui en même temps se regardent eux-mêmes et se disent « Je ne suis pas comme eux. » Merci Seigneur. Et qui pensent « S'il y avait plus de gens comme moi, ce serait tellement bien. » Alors, parce que c'est un peu trop facile pour eux, aux Juifs, Paul propose une définition nouvelle, une définition bien particulière du judaïsme. Le croyant, ce n'est plus celui qui possède la loi, trop facile, c'est celui qui accomplit la loi. Il y a une énorme différence entre connaître la loi et accomplir la loi. Et la même chose est vraie pour le chrétien. Le croyant, ce n'est plus celui qui connaît la volonté de Dieu, c'est celui qui la met en pratique. Le croyant, ce n'est plus celui qui connaît le christianisme, c'est celui qui le vit. Ce n'est pas celui qui connaît Jésus, c'est celui qui le suit. On croit qu'on a moins de lois que les Juifs, mais la vie chrétienne est aussi constituée de plein d'impératifs. Pareil. Les membres de l'Église, ils s'engagent. Pareil, hein. Participer au culte, participer à la Sainte Seine, s'engager, participer à la mission de l'Église par leur prière, par leur engagement concret, par leur engagement financier. Les jeunes parents, à chaque fois qu'ils présentent leur enfant, ils s'engagent à faire en sorte que leur enfant grandisse en connaissant l'amour de Jésus. Et le propre des engagements, les gens quand ils se marient, ils s'engagent. Quand ils se baptisent, ils s'engagent. Et le propre des engagements, c'est qu'on s'y tient, même quand on n'en a plus envie, et même quand on n'en a plus la force. Ça devient une obligation. On ne revient pas sur sa parole. Un engagement devient un impératif. Voilà. Donc s'engager dans l'Église, ça implique tenir son rôle. Quand tu acceptes de t'engager auprès des enfants, tu prépares tes séances, tu gardes contact avec les jeunes, avec les parents, tu pries pour eux, que tu aies le temps ou pas, que tu aies envie ou pas, ça s'impose à toi. Dans la louange, pareil, dans la sono, pareil, dans la communication, pareil, dans la liturgie, pareil pour le CP, pareil pour chaque chrétien. On a tous pris, lors de notre baptême, l'engagement de servir Christ tous les jours, où qu'on soit. La vie chrétienne est pleine de contraintes. Elle nous pousse au-delà de nos envies, au-delà de ce qui nous est facile, au-delà de ce qui nous est naturel. La vie chrétienne implique souvent de renoncer à ses propres désirs, à renoncer à ses préférences, parce qu'on s'est engagé à servir Christ. Donc oui, il y a des obligations. Et le problème, c'est que rappeler tout ça est risqué. Parce qu'on sait que le légalisme produit deux choses, et n'en produit pas une. Le légalisme produit l'orgueil
de ceux qui se font plein d'illusions sur eux-mêmes et qui croient qu'ils sont en règle, et ou la culpabilité et le désespoir de soi-même de ceux qui sont lucides. Soit de l'orgueil, soit du désespoir. Et il y a une chose que le légalisme ne peut pas produire, il en est incapable, c'est l'amour. Et l'amour est le premier de nos objectifs. L'amour est la loi que Christ nous donne. La loi de laquelle tout découle. La loi, l'amour. Cette loi qui ne peut pas être produite par un cadre légaliste. On ne peut tout simplement pas passer à côté du fait que voilà, c'est seulement librement, avec un cœur pur, sans arrière-plan, sans arrière-pensée, avec amour, avec joie, qu'il faut accomplir la loi. On ne peut pas passer à côté du fait que ce qui a de plus de prix aux yeux de Dieu, c'est ton cœur et ta volonté. C'est ça. Ce n'est pas tes gestes. Le religieux que Paul condamne ici, c'est moi. C'est moi quand je prie machinalement, par devoir, mais sans avoir de plaisir à passer un moment avec mon Dieu. Le religieux, c'est moi quand je viens à l'église seulement pour faire mon devoir, pour faire le minimum, et que je ne suis pas là pour aimer de tout mon cœur Dieu et mes frères et mes sœurs. Le religieux, c'est moi quand, tout à coup, je suis beaucoup plus spirituel devant mes frères et mes sœurs que quand je suis tout seul à la maison ou au volant de ma voiture. Le religieux, c'est moi quand je suis plus inquiet de ce que les autres vont penser de moi que de ce que Dieu pense de moi. Le religieux, celui qui ne produit que de l'orgueil, de la culpabilité, mais jamais d'amour, c'est toi aussi. Quand tu sers Dieu en apparence seulement, de manière forcée, sans spontanéité, sans joie. Les religieux dont Paul parle, qui se contentent des signes visibles de la foi, de la circoncision de la chair, comme il dit, c'est nous, c'est son Église. La Bible nous dit qu'il est impossible de ne servir Dieu que par la surface de nos actes, et qu'il est meurtrier de n'attendre des chrétiens que des actes, que des comportements. Parce que servir Dieu, si ce n'est pas de tout ton cœur, c'est ne pas le servir. C'est lui mettre la honte, comme dit Paul. On peut en apparence obéir à la loi, faire tout comme il faut, et entendre Dieu nous dire « tu n'as rien fait ». Voilà. C'est comme si tu n'avais pas bougé. Tu n'as rien fait. Tu es venu tous les dimanches, j'ai rien vu. Et de même, on peut entendre Dieu nous dire « tu es un assassin » ou « tu es un adultère », alors qu'on aura tué personne, et on aura couché seulement avec notre conjoint. Parce que Dieu regarde pas d'abord nos actes, mais notre vie intérieure. Parce que Jésus a dit qu'à partir du moment où on se met en colère avec son frère, pour Dieu, c'est comme si on était passé à l'acte. C'est comme si on l'avait tué. Parce que Jésus dit qu'à partir du moment où on désire la femme d'un autre, même si on ne passe pas à l'acte, on a commis l'adultère. Ce qui importe pour Dieu, c'est ce qui se passe dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos désirs. Donc, servir Dieu, c'est accomplir sa volonté par amour. C'est le servir avec joie. Servir Dieu, c'est un élan du cœur. Pas juste des mains, du cœur. Ça nous engage en entier. C'est pour ça que Paul oppose circoncision du cœur à circoncision de la chair. Le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. On dépend de l'Esprit de Dieu, totalement. Totalement. La véritable circoncision est donnée par l'Esprit Saint. Le véritable baptême est donné par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint qu'on peut suivre Christ. L'Esprit Saint est le seul qui peut changer nos cœurs. On dépend à 100% de l'Esprit Saint parce que de nous-mêmes, jamais de la vie, on va prendre plaisir à la loi. C'est pas naturel. Jamais de la vie. Nos plaisirs à nous, c'est pas servir Dieu. C'est pas servir notre prochain. Nous, notre plaisir naturellement, c'est pile le contraire, c'est être servi.
Ce n'est que l'homme nouveau, l'homme spirituel, l'homme transformé miraculeusement par l'Esprit de Dieu qui peut dire, comme l'a dit le psalmiste, que tes paroles sont douces à mon palais, plus douces que le miel à ma bouche. C'est l'Esprit Saint qui produit ce plaisir-là dans les choses qui ne nous sont pas naturelles. Je vous propose, ensemble, que nous tournions vers Jésus et que nous lui confions nos cœurs. Qu'il les dirige et que lui-même mette en eux sa volonté et son amour, qu'il les reprogramme comme il le veut. Parce que par nos propres forces, on ne pourra parvenir qu'à le servir sans joie et sans amour. Et c'est ce que les autres verront de l'hypocrisie. Parce que par nos propres forces, on ne pourra que vivre d'apparence comme des hypocrites. Les amis, nous sommes comme ceux qui nous entourent, pas meilleurs. Et si Jésus prend possession de nos vies, alors lui pourra agir à travers nous. Lui pourra agir à travers nous. Et lui est bon. Et lui est bon. Et il pourra nous donner de aimer vraiment, servir vraiment par son Esprit Saint. Lui seul a accompli toute la loi. Lui seul est juste. Et c'est seulement par lui que nous pouvons être justes devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Confions-lui nos cœurs pour qu'il les transforme et pour qu'il agisse à travers nos vies. Amen.